Bienvenue dans cette vidéo, jeunes apprentis sorciers de la baguette magique de Photoshop. Dans ce cours, nous allons voir comment détourer une personne sur fond vert. Alors tout de suite, je vous préviens, vous allez ranger cette baguette magique. Hein, bon, voilà, on n'en a pas besoin, ça cause quelques problèmes, c'est pas très propre, voilà. Nous allons utiliser plusieurs méthodes. Ici, nous allons choisir une jeune femme, puisque les cheveux sont souvent un problème. Nous allons faire donc pour cette première méthode, plage de couleurs. Nous sélectionnons le vert. Nous avons du coup une zone. Nous pouvons plus ou moins régler, à vous de voir, à votre convenance si je puis dire. Néanmoins, même après le masque de fusion appliqué, alors j'inverse ma sélection, CTRL-SHIFT-I. Voilà. Hop. Et voilà. Hop. Il nous reste toujours des ombres, des choses peut-être à refaire ici. Mais, globalement, ça va. Je peux améliorer le masque en travaillant directement sur le niveau avec CTRL-L. Bon, voilà, on va s'en arrêter là. Sinon, on en a encore pour des heures. Donc vous allez voir, le problème de Photoshop, c'est qu'on a encore des restes ici. C'est bien dommage. Alors on pourrait juste sélectionner la zone, prendre le temps de raccourcir, de retravailler ici. Mais bon, est-ce que j'ai vraiment envie de passer mon temps à faire ça? Non. Et même en temps réel, là c'est pas juste pour le tuto, j'ai pas vraiment envie de passer le temps à faire ça. Bref, il y a une seconde chose, vous remarquez qu'il reste du vert. Bah oui, malheureusement, il n'y a pas de compensation. Donc, nous allons voir ici, nous allons d'abord faire un nouveau calque. Nous mettons ce calque en masque d'écrêtage. Ici, nous mettons le mode de fusion en couleur. Je pipette la couleur que je veux copier. J'appuie sur I. Je reprends le pinceau. Et c'est parti. J'enlève la dureté un peu parce que bon, sinon ça n'est pas forcément aussi bien. Je peux en faire de même pour les mains. Bon, au vu de la couleur du vêtement, mes chers amis, je crois que bon, du vert près, il y a déjà du vert dans le vêtement, on va pas s'embêter. Pour le jean, quand même. On va essayer encore d'améliorer le masque ici. On va dire que cela convient. Voilà. Donc nous avons cette jeune femme. Maintenant, nous allons pouvoir faire la suite. Essayer, mettre à l'épreuve en quelque sorte cette image en introduisant une nouvelle image. Pour ça, je vais coller une des images que vous trouverez bien entendu en description. En tout cas, le lien est en description pour la télécharger. Voilà, donc nous avons cette maison. Et nous avons la jeune femme de l'autre côté. On va avoir besoin de tout ça. Du coup, on fait un groupe. J'ai fait CTRL-G pour grouper les deux. Voilà, on a les deux. Je les glisse en dessous. Ce qui fait que je récupère autant la couleur que mon masque. Bon, la demoiselle, il lui manque quelque chose quand même. Voilà, on est pas mal. On obtient quelque chose d'intéressant. Donc ça me permet de voir qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui ne passe pas. Puisque il peut vous arriver que certaines choses, vous ne les voyez pas juste avec la grille de transparence. Alors on va voir. Donc voilà, on a toujours le problème des cheveux, on le voit encore plus ici.
Le reste, on va dire, est convenable. On va pas trop être trop exigeant. Donc après ça, il vous faudra faire de la colorimétrie et tout autre bazar. Bon, ça c'était la méthode Photoshop, hein. On commence à s'ennuyer un peu. Et maintenant, nous voici dans After Effects. Alors, nous avons importé ici la maison, la jeune femme et la vidéo. Nous allons faire clic droit sur la maison, nouvelle composition à partir de la sélection. C'est là-dessus que je vais me baser, on va dire. Je vais mettre la vidéo, oui, j'ai rajouté de la vidéo en plus pour faire joli. Hein, voilà, hein, c'est pour le côté décoratif de la chose. Voilà. En mode de fusion, allez éclaircir, ça devrait passer, voilà, ça passe très bien, parfait. Que demande le peuple? Et ensuite la jeune femme, très bien. Et bien ici, vous faites clic droit, donc là je suis dans la... Donc ici en fait je suis dans la boîte des effets. Vous pouvez le faire comme ça, mais vous pouvez très bien clic droit sur le calque, effet, keying, keylight. Je sélectionne le vert. Alors on a quand même un problème avec ce mannequin, hein, parce que je crois qu'elle était très collée quand même sur le fond vert. Donc on a tendance à exagérer certaines choses. Donc les cheveux, vous voyez, ça passe quand même autrement. Hein. Bon. Ici, on peut descendre. Vous voyez, ça remonte un peu. Par contre, ici, ça commence à contraster un peu dur. Mais ça va encore. Alors, vous pouvez essayer de monter les tons noirs. Essayez de contraster un peu. Donc, il y a plein de paramètres qu'on pourrait en voir encore. D'accord? Voilà, on en a là, tout ça. Bon. Eh bien, pour améliorer ici, on va pas s'embêter. Je vais faire un duplicata du calque. J'enlève Keylight. Donc, on retrouve notre fond vert. Je vais faire un détourage très approximatif. Une fois que j'ai mon masque, je vais en fait devoir adoucir la différence qu'il y a entre les deux. Contour du masque ici. Alors le problème c'est que vous voyez quand je fais contour du masque, plus je les étire, plus on retrouve le fond vert. Dans ce cas-là, ce qu'il faudrait changer, c'est plutôt les points d'ancrage que vous avez ici. Bref, ce que je fais ici reste quand même très approximatif et je vous laisserai entrer dans le détail. Puisqu'on a encore de la transparence ici, on pourrait faire plusieurs masques. Là aussi, on pourrait appliquer un masque. Voilà. Et pareil, en fait, vous allez pouvoir, de la même manière, ici, retoucher cette partie et lui réappliquer à la place du vert une couleur. Vous pouvez donc encore et encore améliorer les différents paramètres qui sont ici. C'est pas un problème. Vous pouvez, comme dans Photoshop, redéfinir la couleur. Et puis, je n'ai pas testé tous les autres paramètres ici. D'accord? Parce que là aussi, il y a du monde. Hein. Vous pouvez y aller. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais juste y ajouter, pour le plaisir, balance des couleurs, la saturation. Je copie avec CTRL-C et je colle. Et voilà. Voilà, donc ça c'était la méthode After Effects. Maintenant, passons à la version Premiere Pro. Oh, j'allais oublier un petit détail. Vous allez certainement vouloir exporter tout ça, l'avoir ailleurs. On ne travaille pas pour rien après tout. Alors, si vous voulez exporter en vidéo, composition, puis ajouter à la file d'attente Adobe Media Encoder. Et là, vous pouvez exporter en MP4 ou en MOV ou je ne sais quoi encore. Bref, si vous voulez exporter en image, tout simplement, toujours dans le même menu, enregistrer l'image sous, et voilà. La magie s'opère, vous avez un JPEG, un PNG ou autre. Nous aussi dans Premiere Pro, et nous avons importé ici tous les documents. Nous allons donc ici nous baser sur la maison. Clic droit,
nouvelle séquence à partir de l'élément. Voilà, très bien. Nous allons placer ensuite les étincelles. Pour les étincelles, on met dans les effets vidéo incrustation par la luminance. Tout de suite, ça a un certain effet, mais on peut voir que ça prend un peu trop dessus. On va donc dans les options d'effet, on déclique, on reclique, et on l'applique légèrement un peu moins. Voilà. C'est pas mal. Nous pouvons ensuite nous occuper de la jeune femme. Bon, Premiere Pro décide de nous faire la tête un peu, mais allons-y. On va changer déjà sa position. En termes d'incrustation, on va se servir de Ultra Key. Je pipette le verre. Et là, déjà, c'est pas mal. Vous voyez ? On va jouer sur le truc piédestal, sur cet élément, et vous voyez que ça remonte, ça enlève une partie. On voit qu'on a quand même un problème au niveau de l'ombre ici. Alors il faut faire attention à ce paramètre parce que derrière on peut avoir des problèmes avec les cheveux. On va dire que ça convient. Voilà. Et là, pour le plaisir, on passe en mode couleur. Créatif. À bientôt pour un autre cours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et aussi à vous abonner. À bientôt.